sa monture. Et parlant de ménager sa monture, nous recevons notre troisième et dernier invité, cuissier Laurence, qui est justement la représentante de l'association Shine et qui nous parle aujourd'hui que faire après mes études. Bonjour Laurence. Bonjour papa. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Et le plaisir est pour moi. Alors aujourd'hui, vous venez nous faire part justement d'un atelier assez important. Que faire après mes études? Essayez un peu de nous présenter d'abord, c'est quoi l'association Shine? Ok, l'association Shine, elle a été légalisée en 2021 avec pour mission principale de contribuer à ce que les individus ou alors les organisations puissent mettre sur pied des projets durables. Donc nous avons observé que beaucoup de projets naissaient, mais s'effaçaient aussitôt. Donc nous avons voulu apporter notre pierre à ce niveau. Donc depuis 2021, nous sommes sur le terrain. Oui. Depuis 2021, vous êtes sur le terrain. Oui. Forcément, c'est un besoin de changer ou alors tout simplement d'innover quelque part. Et dans cet ordre d'idées, il est impératif de savoir quels sont les mécanismes ou quels sont les moyens qui sont à votre disposition pour procéder à ce travail. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Nous organisons des formations de temps en temps, formations en gestion financière, gestion administrative. Nous accompagnons au quotidien les individus à formaliser leurs associations, leurs entreprises, bref, tout type de projet. Nous accompagnons également au montage de projets et beaucoup d'autres activités. Comme c'est ce programme-là qui nous amène d'ailleurs ici aujourd'hui. Alors, que faire après mes études? Il s'agit exactement de quoi? Alors, dans le cadre de la mise sur pied de nos activités, nous nous sommes rendus compte en 2022 que beaucoup de jeunes, d'ailleurs nous étions jeunes nous aussi à l'époque, et nous sortions des écoles de formation. Nous nous sommes rendus compte que beaucoup de jeunes sortent et puis se demandent « et maintenant je fais quoi ?» Et c'est donc pour répondre, pour apporter notre solution à cette question qui prouve, qui montre que le jeune est perdu, que nous avons mis sur pied en 2021 la première session de la conférence « Que faire après mes études ?» Elle s'était déroulée ici même à Yaoundé. Et en février dernier, nous avons renouvelé l'expérience en organisant la deuxième session de la conférence « Que faire après mes études ?» C'était toujours ici à Yaoundé. Et au final, vu l'engouement que cela a suscité, vu le besoin que les jeunes ont exprimé, nous nous sommes dit nous n'allons plus nous arrêter, nous n'allons plus laisser cet écart-là. Et nous avons décidé au sein de l'association Shine de mettre sur pied un programme structuré. Donc, que faire après mes études? Outils et astuces pour mieux choisir et exercer mon métier. C'est un programme d'atelier de 16 sessions, soit 2 sessions par mois, les premiers et les troisièmes samedis du mois. Et au mois de décembre, parce que ça va de mai, du 16 mai au mois de décembre, du 26 au 27 décembre, nous avons le festival de clôture qui va se dérouler ici à Yaoundé. Voilà, donc la première session a lieu samedi, le 16 mai 2021, du côté de Bastos, derrière le lycée Charles Atangana, à l'espace dénommé Cameroun House, Maison des Cultures, Yaoundé. Maison des Cultures Yaoundé. Oui. Et on peut, de manière réelle, sous-entendre que les cibles prioritaires sont les jeunes qui ont terminé leur cursus, mais également les parents qui pourraient justement être interpellés à être orientés par rapport à leurs enfants. C'est bien ça? Oui, évidemment, oui, parce que la répétition est la mère de la mémoire. Le jeune, oui, il est sensibilisé, mais maintenant, si le parent l'accompagne, continue de lui faire comprendre que c'est vraiment important pour lui, je crois que tous ensemble, nous allons contribuer à quelque chose de plus grand. J'aimerais également noter ici que depuis le début, depuis 2022, nous sommes soutenus, nous sommes accompagnés par le ministère de la Jeunesse qui ne manque pas de nous envoyer des intervenants. Le ministère des Arts et de la Culture aussi qui ne manque pas de nous envoyer des intervenants, mais aussi le Fonds national de l'emploi qui est toujours là à nos côtés et qui n'hésite pas de nous accorder un accompagnement technique, en plus de mettre à notre disposition des intervenants depuis la première session. Et peut-être le mot de fin, et parlant peut-être des difficultés auxquelles vous êtes notamment confrontés, il y en a certainement. Oui, il y a des difficultés, mais avant de parler des difficultés, j'aimerais noter que dès le mois de juin, nous aurons
Nous serons à Yaoundé, oui, mais nous serons également du côté de Douala, en collaboration avec l'association ACRO. Nous serons également du côté de Boya, en collaboration avec l'association Good Hope Charity Organization. Maintenant, concernant les difficultés, oui, difficultés d'ordre financier, elles sont là. Et oui, les difficultés financières. Et voilà, les difficultés d'ordre financier, elles sont là. Nous travaillons à mobiliser plus de partenaires et j'en profite aujourd'hui pour appeler à tout type de contribution, que ce soit contribution pour une meilleure organisation, contribution en termes de partenariat, contribution financière. Vraiment, je crois que vous aurez l'occasion de passer les contacts de l'association ou alors l'affiche. Vous pouvez les passer. Voilà, donc le contact de l'association, c'est le 693 75 18 90 ou alors le 6 78 47 00 70. Donc, c'est un appel à partenaires, c'est un appel à contribution, c'est un appel à mobilisation aussi. Oui, envoyez vos jeunes, ce sera principalement, comme nous l'avons dit tout à l'heure, du côté de Bastos, derrière le lycée Charles Atangana, dès 10h, de 10h à 15h30. La première session a lieu le 16 mai prochain. Et voilà. Voilà qui est dit, c'est désormais un rendez-vous pris. C'est un rendez-vous pris. Et on se dit au 16 mai prochain. Au 16 mai prochain. Du côté de Yaoundé, derrière du lycée de Charles Atangana. Et oui, j'espère avoir l'occasion de revenir rafraîchir les mémoires avant le 16. C'est toujours un plaisir de vous accompagner et de vous donner tout simplement une plateforme pour pouvoir communiquer, car il est important d'accompagner les jeunes, de leur dire, de les orienter sur leur devenir, sur leur avenir, sur ce qu'ils doivent faire, sur ce qui est possible de faire juste après leur étude, pour ne pas qu'ils tombent justement peut-être dans ce qu'ils appellent généralement l'oubli ou alors la perdition de certaines dérives auxquelles nous assistons aujourd'hui. Ok, l'occasion pour moi aussi de remercier sincèrement la CRTV au nom de l'association Shine qui depuis la première édition en 2022 a été à nos côtés pour retransmettre l'information, pour retransmettre l'activité, et l'association Shine vous remercie. Et par ma plus modeste voix, le directeur général Charles Ndongo vous remercie également et certainement on vous accompagnera toujours dans la mesure du possible justement pour vos activités. Merci encore. Et vous avez, pour sortir d'ici, vous avez dit tout à l'heure que le Front national de l'emploi vous accompagne également. Oui. Et il est important de le marteler, car